La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage, d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur paix à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, bâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France! Les partisans, ouvriers, les paysans, c'est la Toi qui chantes, tu peux me donner la main pour descendre.
Ouvrez le banc. Au mort. Papy, pourquoi le temps? Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. N'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés venus du Royaume-Uni, du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique et de tant d'autres nations d'Europe et du monde. Nous n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre, soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaire, population annexée, déplacée, brutalisée. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés, à toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel
et humanisme, de liberté, égalité et de fraternité. Françaises et Français de toute origine et de toute conviction, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilant pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à la transmettre aux générations futures. Fermez le banc. Donc nous allons nous rendre à la salle polyvalente pour un vin d'honneur. Mais avant, je voulais vraiment et sincèrement remercier la chorale de Moux qui est venue aujourd'hui chanter pour cette commémoration du 8 mai, ainsi que les enfants de l'école de Courbevoie et aussi notre conseil municipal des jeunes. Et aussi vous remercier à tous parce que vous êtes venus encore une fois très nombreux aujourd'hui et je vous en remercie. Donc, je vous donne rendez-vous à la salle polyvalente, le temps de s'y rendre dans quelques instants. Merci encore à tous. Après la gare Montparnasse où a eu lieu la reddition allemande, De Gaulle se rend au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, qu'il avait quitté 4 ans plus tôt. Il visite ensuite la préfecture de police, manière de réaffirmer la restauration de l'État qu'il entend personnifier. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que De Gaulle se rend à l'hôtel de ville où s'impatientent les responsables de la résistance nationale et parisienne. Dans cette maison du peuple, il improvise brillamment un discours qui entre dans la légende. Paris outragé,
Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Le 26 août, le défilé de la victoire est une formidable consécration pour De Gaulle et un des plus grands moments de l'histoire de France. La marée humaine qu'acclame De Gaulle lui donne aux yeux du monde une immense légitimité. Il descend les Champs-Élysées à pied, sans face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France et en France. Le pays renoue avec lui-même, la République et la démocratie retrouvée. À Notre-Dame et à la place de l'Hôtel de Ville, où 200 000 Parisiens avaient acclamé le maréchal Pétain il y a tout juste 4 mois, des coups de feu éclatent. Ces mystérieuses fusillades, sans doute dues à une trop grande nervosité des soldats ou des FFI, ne gâcheront pas la fête. La guerre n'est pas terminée, mais les combats pour la libération de Paris permettront à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs.